Assalamu alaikum wa rahmatullah. Asseyez-vous. Vous êtes tous des Waqifinina ou est-ce qu'il y a parmi vous des responsables? Il s'agit des Waqifinina ou des étudiants à l'université. Ils sont originaires de 12 régions de Londres. Bilal Dar pour Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم جزاك الله جزاك الله مدثر ظفری ترجمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور وعلیکم السلام. Assalamu alaikum. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et qui accomplit de bonnes œuvres et qui déclare: Assurément, je suis de ceux qui se soumettent. Et le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même il y avait de l'inimitié devient comme s'il était un ami chaleureux. Mais cela n'est accordé qu'à ceux qui sont endurants. Et cela n'est accordé qu'à ceux qui possèdent une grande mesure de bonté. C'était les versets 34 à 36 de la sourate Hamim Sajda. Tu es le frère de Zafri, le missionnaire. Vous êtes tous bien portants par la grâce d'Allah. Hadith par Hamad Moïn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے حضور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال
يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا. جزاكم الله أحسن الجزاء. Momin Yahya pour la traduction. Sahal bin Sa'd déclare qu'une personne s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et il a demandé: Ô envoyé d'Allah, conseille-moi une action qui va m'attirer le plaisir d'Allah et le plaisir des gens. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Détourne-toi de ce monde et Allah t'aimera. Et détourne-toi de ce que possèdent les hommes et les gens vont t'aimer. On va passer au Nazam en premier. Jazib Chima pour le poème. मंजूम कलाम हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। वो छोटी छोटी बातों पर वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह गुर्राते हों। अदना सा कुसूर अगर देखें तो मुँह में कफ भर लाते हों। अदना सा कुसूर अगर देखें तो मुँह में कफ भर लाते हों। वो छोटी छोटी चीज़ों पर वो छोटी छोटी चीज़ों पर उम्मीद लगाए बैठे हों। वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों। वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची।
मस्जिद की Vous êtes au sous-sol de la mosquée. अच्छा इसका तर्जुमा Traduction de ce poème. इंग्लिश ट्रांसलेशन Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voici la traduction qui est tirée du recueil Kalam et Mahmoud. Pour ceux que j'aime, je ne souhaiterais jamais qu'ils soient satisfaits de demeurer à des rangs inférieurs et qu'ils visent des objectifs de bas niveau, ou qu'ils soient poussés à rugir comme des lions pour des choses négligeables, ou encore qu'en constatant de petites fautes, ils commencent à écumer de la bouche, ou bien qu'ils placent tous leurs espoirs sur des choses tout à fait insignifiantes, ou qu'ils fassent de bas désirs le but de leur vie. रहील बट Rahil Bhatt pour présenter les dires du Messie promis alayhi salam. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे ज़ोर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Je vous présente les dires du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare: सलाम फरमाते हैं बस मैं Étant donné que j'en ai fait l'expérience, कर चुका हूँ Dieu m'a poussé à me dédier pour sa cause. वो जोश अता फरमाया है Qu'il n'y ait aucun avantage dans ce service rendu à la religion, सवाब और फायदा que ces services m'apportent souffrance et malheur, eh bien sachez que je ne cesserai de servir l'islam. इसलिए मैं अपना फर्ज समझता Je suis responsable de conseiller ma Jamaat et de lui transmettre ceci. बात पहुंचा दूं À l'avenir, l'on pourra suivre ou ignorer ce conseil. या ना सुने Celui qui souhaite mériter le salut ainsi qu'une vie pure et éternelle doit dédier sa vie pour la cause de Dieu. तो वो अल्लाह के Que l'on s'évertue à atteindre le stade où l'on pourra annoncer कोशिश और फिक्र que ma vie et ma mort, mes sacrifices et mes prières sont consacrés à Allah. सके Et à l'instar du prophète Abraham, que son âme annonce que Aslamtu li Rabbil Alamin, c'est-à-dire que je me suis soumis au Seigneur des mondes. अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन जब तक Tant que l'on ne s'immole pas en la personne de Dieu, l'on ne méritera pas de nouvelle vie. जिंदगी पाने Dédier sa vie pour la cause de Dieu est selon moi l'objectif réel de votre vie. हो कि खुदा के Ceci est l'objectif fondamental de votre vie. समझता हूँ Accomplissez votre analyse de conscience. Combien parmi vous aiment l'œuvre que j'enjoins et combien souhaitent dédier leur vie pour la cause de Dieu. Malfouzat, volume 2, page 100, tiré de l'édition de 1984. अच्छा अब आगे क्या है खुदा मौलाना के On va maintenant présenter les beaux instants de la Khuddamul Ahmadiyya. Comment va-t-on montrer cela? C'est la MTA qui va montrer cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to the first ever virtual Waqf-e-Noor retreat. And we'll have a live show throughout the day. We'll be keeping you very busy with lots of different talks and speeches. For the weekly Friday Sermon Discussion Project, the vast majority of the sermons have been reflecting on the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As a Waqf-e-Noor, my life and the lives of thousands of others have been nurtured, shaped and guided by beloved Hazur. You know, I used to go to classes where you used to have maybe 20, 30 people in the class, so it was very intimate with Hazur, and you know, I'd had the opportunity to go up there, stand literally a feet away from Hazur and present to him. We've all been looking forward to this Waqf-e-Noor International virtual quiz. We want everyone to take part. Of course, increasing your general knowledge and indeed your Islamic knowledge is important and integral to make sure that we are implementable waqfs in terms of what we can do in our day-to-day lives. I've been serving as Waqf Zindagi in MT International for the past 10 years. And I asked Hazur, which area do you think I should go serve in? Hazur didn't even look at the map. He said, "Jo bhi sabse mushkil jagah hai." Hazur is able to speak to people without going to their country whenever he wants to. So it's just a beautiful experience of Hazur, looking at Hazur, talking to people who didn't even dream of meeting Hazur like that. The first thing to remember is that we are all Waqf, and therefore it's our duty to present ourselves forward for the Jamaat. A fundamental part of Jamia Ahmadiyya is our opportunity to develop our relationship and bond with Hazur Anwar.
My dear brothers, the baton of devotion, dedication, and waqf has now been passed on to us. It is for us now to carry this forward with the same vigor and passion that were before us. चलो ये हो गई प्रोग्राम के चंद लम्हात पेश हो अब क्या करना Qu'avez-vous à dire? अच्छा अब बताओ Qu'avez-vous à dire? Les Waqifin et Nao. What else? क्या चाहते हो और जी खड़े हो जाओ Mettez-vous debout. किसने हाथ खड़ा किया है Celui qui a levé la main, माइक्रोफोन पे आओ prenez le micro. Assalamu alaikum Huzour. J'ai deux questions. Est-ce que je pourrais les poser? बोलो बोलो Cher Huzour, que peut faire un Waqfenao étudiant en médecine à l'école de médecine pour s'assurer qu'il devienne le meilleur des médecins pour la Jamaat? पढ़ना चाहिए Un étudiant en médecine doit étudier qu'il soit un Waqfenao ou pas. हैं Si vous n'étudiez pas comme il faut, पढ़ोगे vous n'aurez pas votre diplôme. नहीं मिलेगी Que l'on soit un étudiant en médecine ou un étudiant dans tout autre domaine, l'on doit se concentrer sur ses études. कंसंट्रेट करो Et deuxièmement, l'on doit aussi se concentrer sur ses prières et l'on doit renforcer sa relation avec Allah. ताल्लुक बढ़ाओ L'on doit accomplir ces 5 prières à l'heure prévue. Si un athée étudie avec diligence et qu'il travaille dur, même s'il ne croit pas en Dieu, cela n'aura pas d'importance. La récompense lui sera accordée par Allah pour l'effort acharné qu'il a accompli pour ses études. Mais un musulman ahmadi, quant à lui, prétend croire en l'islam. Il prétend croire en l'existence de Dieu. और इस बात पे यकीन करता हूँ Et il dit qu'il croit que Dieu lui accorde son soutien. En sus de ses études, il doit également prouver qu'il a cette relation solide avec Dieu. इसलिए Ainsi donc, lorsqu'un Ahmadi va travailler assidûment et lorsqu'il va prier en même temps, c'est là qu'il aura le véritable succès. Ne croyez pas que parce qu'un athée a eu le succès, vous aurez du succès sans la prière. Il y a une différence entre vous deux et vous devez tenir en compte cette différence. C'est une différence très subtile entre les deux. Si vous gardez cela à l'esprit et si vous développez votre relation avec Dieu et si vous êtes attentif concernant vos études, vous allez atteindre votre objectif. Ma deuxième question est, en tant que médecin Waqfenao, dans quel domaine dois-je me spécialiser? Nous avons besoin de tout type de spécialistes. Si vous partez en Afrique, nous aurons besoin de chirurgiens généralistes. Si vous êtes posté au Pakistan, eh bien là-bas, nous avons besoin de cardiologues et de chirurgiens. Cela dépend de chacun de ces étudiants. Cela dépend de vos intérêts. तो ये तो डिपेंड करता है इसलिए हर जो वक्फे नौ जो डॉक्टर बन रहा है Tout Waqfenao qui étudie la médecine, lorsqu'il va compléter ses études, eh bien, il doit m'écrire de nouveau pour me demander dans quel domaine il doit se spécialiser. Ainsi, il ne s'agit pas d'un principe général. Nous ne pouvons pas dire que tous les Waqifin et Nao doivent partir dans tel ou tel domaine. Cela dépend de chacun. Cela dépend des besoins et cela dépend des intérêts de tout un chacun. Et moi, je guide chaque personne selon ses intérêts et les besoins. Quel est votre intérêt? Je n'ai pas encore terminé mes études. Je m'intéresse par la cardiologie et par l'ORL. Je ne suis pas très sûr. Eh bien, en ce cas, tu dois te spécialiser en cardiologie. Qu'avez-vous à dire de plus? Mettez-vous debout. Celui qui porte le chapeau rouge. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis en dernière année d'architecture. Montre-moi ton visage. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu.
Je me souviens de toi. Tu peux enlever ton masque pour quelque temps. Assalamu alaikum Huzur. Après, vous devez désinfecter le micro. Je suis en dernière année d'architecture et je souhaite me faire de l'expérience afin de mieux servir la Jamaat. Et je veux suivre un stage avant de me dédier. Je suis en train de faire un stage et je suis en train de suivre un plan d'apprentissage. Ce sera avantageux, je pense. Après avoir terminé tes études, tu dois faire quelques années de stage pour avoir de l'expérience avant de te dédier. Selon moi, on doit suivre un stage de 3 ans au moins et se faire de l'expérience dans une bonne entreprise. Par ce faire, vous allez vous bâtir une bonne expérience et vous aurez une meilleure vision de toute chose. Qui est le prochain? Mets-toi debout. Celui qui a levé sa main. Celui qui porte le blouson noir. Assalamu alaikum Huzur. Je souhaite poser ma question en langue anglaise. Est-ce que je peux le faire? Pose ta question en n'importe quelle langue. Ma question est que est-il nécessaire pour un Waqfenao de reconfirmer son Waqf à l'âge de 15 ans? Oui, cela est nécessaire. Parce que si tu ne le fais pas, comment allons-nous savoir si tu veux continuer ton Waqf ou pas? On ne peut pas forcer les jeunes. Vos parents vous ont dédié. Mais la Jamaat ne peut pas s'imposer. La Jamaat ne peut pas dire que vous devez certainement servir la Jamaat, que vous devez certainement vous dédier. Vous avez maintenant l'option, vous êtes maintenant mature. Et c'est à vous de décider si vous souhaitez continuer votre Waqf ou pas. Quand nous allons le savoir, c'est là que l'on va savoir que voilà, ces personnes ont été dédiées par leurs parents et tant d'entre eux veulent continuer avec leur Waqf. Sinon, on va enlever leur nom afin que nos données soient exactes. Si vous ne nous informez pas, les informations que nous avons, nos données ne seront pas exactes et nous ne pourrons pas tout planifier. La Jamaat doit aussi tout planifier, à savoir combien de Waqfenao existent et dans quel domaine ils seront nécessaires. Si nous ne savons pas qui souhaite continuer son Waqf ou pas, eh bien, notre planification va comporter des lacunes. Celui qui porte la chemise blanche. Assalamu alaikum Huzur. Ma question concerne les Waqf Zindagi. Ceux qui sont Waqf Zindagi ont-ils le droit d'avoir des emplois à temps partiel? Si vous êtes en train de servir comme un Waqf Zindagi et si vous avez fait votre Waqf et que vous êtes en train de servir la Jamaat, eh bien en ce cas, vous allez devoir demander la permission. Si vous avez la permission de le faire, à savoir de travailler à l'extérieur et d'avoir un emploi à temps partiel, eh bien, vous pouvez le faire. Sinon, vous n'aurez pas la permission de le faire. Généralement, nous ne permettons pas aux Waqifin Zindagi de travailler à l'extérieur. Sauf dans des cas particuliers, mais ce n'est pas un principe général. Assalamu alaikum. Est-il permis à un Waqfenao de travailler dans le domaine des affaires? Vous devez nous informer à propos des études que vous avez faites, de vos diplômes. Et si la Jamaat pense que nous n'avons pas besoin de vous pour l'instant, en raison de la filière que vous avez suivie,
eh bien, vous pouvez demander la permission à la Jamaat et lancer votre entreprise ou lancer votre business. Quelle est votre filière d'études? Je suis en train d'étudier les mathématiques. En ce cas, vaut mieux servir comme enseignant. Pourquoi partir dans les affaires? Je n'ai pas encore pris ma décision. Vous devez compléter vos études dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez m'écrire et me demander conseil. Vous devez me dire que voilà, je souhaite partir dans le domaine des affaires et de vous permettre de faire des affaires. Mais pour faire des affaires, vous devez avoir un capital. Si vous faites un emprunt à la banque et que vous perdez tout et que vous êtes banqueroute, vous allez passer toute votre vie à rembourser ces dettes. Pour faire les affaires, il faut avoir le potentiel, il faut être d'un certain calibre. Jazakumullah Huzour. Celui qui est à côté de toi. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est que il y a ces Waqifin qui ont des responsabilités au sein de la Jamaat et qui étudient. À quoi doivent-ils donner la priorité? S'ils étudient à l'université, ils doivent analyser et voir s'ils peuvent ou non honorer leur engagement avec la Jamaat en même temps que leurs études. S'ils ne peuvent pas le faire, eh bien, il faut le faire savoir aux autorités, surtout en période d'examen. Vous devez dire que nous avons des examens et on ne peut pas consacrer tout son temps aux œuvres de la Jamaat. En ce cas, vous allez devoir vous concentrer sur vos études. Et lorsque vos études seront terminées, en sus de vos études, vous devez consacrer vos week-ends et votre temps libre à la Jamaat. Et vous ne devez pas gaspiller votre temps ici et là. Mais vous ne devrez pas non plus utiliser les études comme une excuse pour ne pas servir la Jamaat et en même temps ne pas étudier. Accordez priorité à vos études, mais rendez aussi des services à la Jamaat au cours de votre temps libre. Et quand vos études seront terminées, vous devez m'écrire et informer la Jamaat que vous êtes prêt à servir la Jamaat à plein temps. Et vous devez vous offrir pour servir la Jamaat. Et sans aucune cupidité et sans aucune arrière-pensée, vous devez respecter votre waqf. Celui qui a levé la main peut se tenir debout. Mettez-vous debout. Après avoir terminé ses études à l'université, un waqfenao doit-il servir la Jamaat à plein temps ou est-ce qu'il peut faire du bénévolat? Moi, j'étudie l'économie. Après avoir terminé vos études, vous devez écrire au centre, vous devez m'écrire, vous devez m'informer que vous avez terminé vos études. Est-ce que je dois chercher un emploi ou est-ce que je dois trouver un travail ou est-ce que le Jamaat va m'accepter? La Jamaat va décider. Si la Jamaat a besoin de vous en raison de vos études et de vos qualifications, eh bien vous pourrez servir la Jamaat à plein temps en tant que waqfenao. Sinon, si la Jamaat n'a pas besoin de vous, eh bien, la Jamaat pourra vous dire que vous pouvez travailler à l'extérieur, mais vous devez consacrer votre temps libre et vos week-ends à la Jamaat pour le tablir et pour les programmes de la Khuddamul Ahmadiyya et pour les autres œuvres de la Jamaat. Cela va dépendre de la Jamaat. La Jamaat va prendre sa décision si vos services sont requis ou pas. Cela dépend de vos qualifications. Lorsqu'un waqfenao a complété ses études, il doit m'écrire et m'informer qu'il a complété ses études et me demander conseil pour la voie à suivre. Et il va recevoir les directives à ce sujet. Dans 80% des cas, on demande aux waqfinenao de trouver un emploi, de continuer leurs études ou de se lancer dans ses affaires ou de trouver un emploi
et ils pourront consacrer leur week-end et leur temps libre à la Jamaat. Si un Waqf-e-Naw est en train de travailler à l'extérieur, s'il a un emploi ou un business, plus qu'un khuddam ordinaire, il doit servir la Jamaat durant ses temps libres au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya et au sein de la Jamaat. Celui qui veut poser sa question doit le faire. Assalamu alaikum Huzour. Il y a ces étudiants qui ont terminé leurs études à l'université et qui cherchent du travail. Ces jours-ci, il est difficile de trouver du travail. Y a-t-il une prière spéciale à faire à cet égard? Vous devez accomplir vos 5 prières quotidiennes et vous devez, au cours des prosternations, demander à Dieu de vous faciliter la tâche. En sus de cela, il n'y a pas d'autre prière. La prière la plus importante, c'est les 5 prières quotidiennes. Allah ne déclare pas que vous devez faire telle ou telle prière. Je vais exaucer vos prières. Allah vous demande d'accomplir vos 5 prières quotidiennes et il vous demande de le supplier. C'est là qu'il va exaucer vos prières. Sinon, la situation économique du monde s'est détériorée. Il y a des crises partout, dans chaque domaine. Et le marché du travail aussi est en crise. Assalamu alaikum Huzour. Ma question porte sur le sacrifice. En tant qu'individu, en tant que Waqf-e-Naw, quel sacrifice pouvons-nous faire pour la Jamaat? Et comment pouvons-nous faire qu'Allah accepte notre sacrifice? Quelles sont vos études? J'étudie la littérature anglaise. Vous êtes né ici au Royaume-Uni? Oui, à Oxford. En ce qui concerne les sacrifices d'un Waqf-e-Naw, sachez qu'Allah accepte toute action pieuse qui est accomplie pour sa cause. Pareille action est acceptée par lui. Ainsi donc, tout ce que vous accomplissez pour plaire à Allah, pour l'amour d'Allah, sera accepté. Allah déclare que si vous placez un morceau de nourriture dans la bouche de votre femme afin de mériter l'amour d'Allah, eh bien ce sera considéré comme un sacrifice de votre part et cela va attirer le plaisir de Dieu. Voici donc l'étendue de la miséricorde d'Allah. Ainsi, lorsque vous offrez à votre femme un morceau de nourriture afin de mériter le plaisir de Dieu, afin de consentir un sacrifice pour la cause de Dieu, afin de mériter son amour, eh bien, Allah va accepter votre sacrifice. Telle est la définition des sacrifices faits par le saint prophète Mohammed à lui. Qu'a-t-on besoin de plus? Toute action accomplie pour l'amour d'Allah, pour mériter son plaisir, sera acceptée de sa part et ce sera considéré comme un sacrifice pour sa cause. La dernière fois, vous aviez dit que les Waqf-e-Naw doivent entrer dans la fonction publique. Certains Waqf-e-Naw demandent est-ce que cela signifie la police, l'armée ou dans les bureaux de l'État. Celui qui ignore c'est quoi la fonction publique, que va-t-il faire? C'est à vous, les responsables, vous qui êtes assis dans les bureaux, que d'informer les Waqf-e-Naw à ce propos. C'est à vous de les informer que la fonction publique signifie servir le public et cela concerne tous les services de l'État, au niveau de la municipalité locale jusqu'au premier secrétaire du Premier ministre. Tous ces bureaux concernent la fonction publique, cela concerne aussi l'armée, la marine et l'armée de l'air. Mais moi, je n'ai pas parlé à ce sujet. L'avantage d'entrer dans la fonction publique est que vous allez vous exposer aux autres, aux hommes politiques, et vous allez vous exposer aux décideurs politiques.
C'est ainsi que vous pourrez mieux servir la Jamaat, vous pourrez mieux servir aussi les Ahmadis. Et lorsque vous serez un fonctionnaire talentueux, eh bien, vous serez retenu comme un bon conseiller. Et vous allez donner de bons conseils pour le bien-être du pays et de la population. Et vous pourrez servir honnêtement la population et le pays, là où vous voyez des lacunes. Voilà pourquoi j'ai parlé à propos de la fonction publique du niveau de la municipalité jusqu'au niveau du bureau du Premier ministre. Si vous avez les moyens et les aptitudes, vous allez servir l'État selon vos capacités. Sinon, vous pouvez servir dans la police et l'armée. Vous pouvez servir aussi dans la police aussi. Il est important aussi de servir dans la force policière. Les services publics et la fonction publique, c'est la même chose. Quelle tranche d'âge est présent? Ceux qui ont plus de 14 ans. Il s'agit de ceux qui ont plus de 19 ans et qui sont de 12 régions de Londres. Combien ceux qui ont plus de 19 ans sont-ils présents? Il y en a 35. Combien font de la médecine en sus de Hamad? C'est bien Hamad qui fait la médecine. Et l'autre, c'est qui? Celui qui porte les verres. C'est Zafri. En quoi vas-tu te spécialiser? En pédiatrie. Mais cela dépend de vos souhaits. C'est très important. Cela est important, la pédiatrie. Tu aimes les enfants? Oui, Huzour. On peut jouer avec eux. Si l'on aime les enfants, c'est là que l'on pourra les servir en tant que médecin. Hamad, en quoi vas-tu te spécialiser? Il n'y a que 2 médecins. Tu veux te spécialiser en cardiologie? Oui, Huzour. En cardiologie simple ou internationale? Je ne sais pas, Huzour. Cela dépend de vos souhaits. Je suis en 4e année, je n'ai pas tant de connaissances à ce propos. Tu dois prendre des informations à ce propos. Et quand tu seras en 5e année, tu dois m'informer dans quel domaine tu souhaites te spécialiser. Qui sont en train d'étudier l'ingénierie? Mettez-vous debout. Quelles sont vos filières? Asseyez-vous. Combien d'entre vous ont eu leur diplôme et veulent servir la communauté? Mais après avoir eu 2 ans d'expérience, et on pourra vous envoyer en Afrique sous l'égide de l'Association des ingénieurs. Combien d'entre vous sont en génie civil? En génie civil, en architecture, en génie mécanique, en génie électrique. Personne. En sciences informatiques.
Faites-vous une licence ou un master en sciences informatiques? Je suis en train de faire une licence en sciences informatiques et de la gestion. C'est une licence. Oui, c'est une licence en dernière année. Qui fait de la génie logiciel? Un seul. Je suis en train de faire un doctorat en cybersécurité. Très bien, mashallah. Ces jours-ci, le département de la cybersécurité au Pakistan nous cause des problèmes. Si quelqu'un suit la MTA, le département de la cybersécurité vient les arrêter. Si quelqu'un visite le site web Al-Islam, la cybersécurité vient faire une descente et les arrête. Si quelqu'un télécharge quelque chose à partir du site Al-Islam, eh bien, il est immédiatement arrêté. Si nous proclamons le nom d'Allah et du saint prophète, paix soit sur lui, on est arrêté au Pakistan en tant qu'Ahmadi. Vous devez trouver donc des solutions à cela. Oui, cher Huzour. Quel est le sujet de votre recherche? Je travaille sur les modèles d'apprentissage machine, comme les voitures autonomes ou les antivirus, à savoir comment les sécuriser. Jusqu'où avez-vous progressé dans ces domaines? J'ai soumis ma thèse quelque temps de cela lors d'une conférence et j'attends les résultats. Sinon, j'ai passé mon entretien quelque temps de cela par la grâce d'Allah. C'est une évaluation après 18 mois. Je travaille sur les antivirus. Les antivirus sont confus parfois. C'est un problème très commun. Les antivirus peuvent être confus. Lorsqu'on reçoit une notification sur un iPhone ou sur un iPad pour mettre à jour le logiciel, malgré les mises à jour, est-ce qu'il y a une chance de contracter un virus sur l'appareil? Oui, cela est tout à fait possible. Il y a cette chance, surtout dans le cas des logiciels malveillants. Malgré ces mises à jour, quelles sont les chances de contracter un virus en pourcentage? Il n'y a pas de pourcentage réel parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Il y aura toujours des problèmes. Les entreprises n'ont pas collecté de données à ce sujet. Non, il n'y a pas de données à ce sujet. Ils ont des informations sur toutes choses, mais ils n'ont jamais recueilli de données sur le pourcentage de chances d'avoir un virus malgré une mise à jour. Je n'ai rien lu à ce sujet parce que c'est un problème assez difficile. Même si vous avez des mises à jour, il y a de nouveaux problèmes qui vont survenir avec des bugs et des logiciels malveillants. Un intellectuel Ahmadi doit résoudre ces problèmes difficiles. Vous devez travailler dessus. Travaillez dessus et informez-moi à ce sujet. Oui, je vais le faire certainement. Asseyez-vous. Qu'avez-vous à dire? Vous n'avez rien à dire. Vous êtes devenu sourd et muet. Daoud Ahmad Khan. Assalamu alaikum Huzour. Montre-moi ton visage au moins. Assalamu alaikum Huzour. Vous avez tous grandi. Avez-vous participé dans mes classes dans le passé ou pas? Oui, Huzour. Vous avez tous grandi, vous avez de belles barbes, vous avez l'air âgé. Peut-être je ne vous reconnais pas. Cela fait longtemps, depuis la dernière classe. Le Covid-19 a causé beaucoup de problèmes pour tout le monde. Et depuis 1 an et demi, je ne vous ai pas rencontré. Et je vous vois aujourd'hui, vous avez changé. Certains d'entre vous sont peut-être mariés. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous beaux par la grâce d'Allah, mais je ne peux pas vous reconnaître. Je me souviendrai de vous si je vois vos images d'enfance, peut-être.
Ces étudiants Waqifin qui étudient les sciences de la vie telles que la physique, la chimie, la biologie, doivent-ils se concentrer davantage sur la recherche ou poursuivre une carrière d'enseignant? Nous avons besoin de gens dans tous les domaines. Les intellectuels ahmadis doivent se consacrer à la recherche, surtout ceux qui étudient la physique, ceux qui étudient la biologie se lanceront dans les sciences biomédicales ou dans le domaine de la recherche. Si quelqu'un étudie la biologie et la chimie mais n'est pas entré en médecine, il peut se diriger vers les sciences biomédicales. Tout le monde n'a pas les facultés et les talents pour entrer dans la recherche. Eh bien, en ce cas, le deuxième choix, c'est l'enseignement. La première préférence doit être la recherche et le deuxième choix doit être l'enseignement. Parmi les Waqifin, nous avons besoin d'enseignants dans toutes les matières. Nous avons besoin d'un certain pourcentage pour servir dans nos écoles Ahmadi. En sus de cela, nous avons besoin d'enseignants qui peuvent enseigner dans les écoles extérieures ici, dans ces pays. Si on a de bons enseignants enseignant dans ces écoles, on pourra enseigner de bonne morale aux enfants d'ici. C'est un point que nous devons prendre en considération. Autant il y aura d'enseignants Ahmadis dans ces écoles, autant il y aura une meilleure formation morale des enfants, que l'on soit chrétien, bouddhiste, athée ou Ahmadi. On doit aussi envisager cet aspect. Là où se trouve un Ahmadi, en sus de son sujet de prédilection, il va aussi dispenser une formation morale aux enfants. Ainsi donc, l'enseignement est un très bon métier. Jazakumullah huzour. Très bien, on termine ici. L'heure s'est écoulée. Ils avaient perdu quelques minutes avec la connexion, mais en dépit de cela, on a eu assez de temps. Qu'Allah soit votre protecteur et votre soutien.